parer mon cheval, j'ai besoin de deux outils, la râpe et la pince à parer. La vérité, c'est que j'utilise aussi une rainette pour tailler les fourchettes. Alors c'est parti, on va prendre notre Hamilton Jam et on va s'installer pour prendre le sabot. Je positionne le sabot entre mes deux jambes et je viens nettoyer avec ma rainette. Là c'est déjà pas mal propre le sabot. Je nettoie la sole, crayeuse, on nettoie. Le long de la ligne blanche. Et enfin, on peut tailler les fourchettes. Alors celles de Punjab ne sont pas très mauvaises. On va juste les dessiner. Voilà. Pour qu'elles soient le plus régulières possible. Pour éviter qu'elles accumulent trop de boue. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur lui. Voilà, mon pied est nettoyé. J'ai mes lacunes de fourchette. Mes barres sont bien nettoyées. La ligne blanche est bien découverte. Je vais pouvoir prendre la pince à parer. La pince à parer, on va parer au niveau des talons. On va descendre jusqu'à la pince en faisant attention à ne pas trop descendre les talons par rapport à la hauteur de la pince. Donc c'est parti. Là j'ai presque... Allez, je suis à 1 mm, un tout petit millimètre, et puis je descends. Le mort de ma pince à parer est en appui sur la sole. Voilà. Et j'essaie d'être le plus droit possible. J'essaie de ne pas plonger ma pince comme ceci. Vraiment, on pose le mort de ma pince à parer, on applique sur la sole. Et là, tout de suite en pince, je n'ai pas 1 mm. Je suis on va couper. Là, je suis vraiment pratiquement, allez, je suis à plus d'1 centimètre. Je suis parti d'1 millimètre et j'arrive à plus d'1 centimètre. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y avait un énorme problème avec son truc là, de prendre la pince. Vous voyez ce que c'est ça? C'est une couche, c'est une coupe de pied. Une coupe de pied de cheval, résinée. C'est le docteur Horst qui fait ça en Allemagne. Et vous venez de voir que dans la vidéo, il prend sa pince, il la met là comme ça, et il dit voilà, je m'appuie dans la sole et j'en enlève 1 cm. Vous prenez votre réglet, vous prenez votre pied et vous mesurez combien ça fait 1 cm. Là, sur ce cheval-là, il a 2 bases, si je mesure, il a 1 cm. Ici, là, entre les tissus vascularisés et la sole, la fin de la sole primaire et le début de la sole périphérique, il y a 1 cm là. Regardez, je raconte pas de conneries, c'est mesuré. Donc 1 cm, si vous en enlevez 1 cm, si vous êtes ici là, ça va à peu près, mais si vous êtes là, ça le fait plus du tout. Et même si vous êtes ici, imaginons que j'en enlève 1 cm là, qu'est-ce qui va me rester? Que dalle. Donc le mec, il a commencé à gratouiller avec sa rainette à partir de l'apex de la fourchette. Il a dit j'ai nettoyé. On le voyait au début de la vidéo, il était là, il nettoyait. Donc en fait c'est tout ça qu'il a enlevé. Et après avec sa pince, il a enlevé le reste. C'est ça qu'on appelle le parage à plat. Sur une boîte cornée. Donc ils nettoient ici sous P3. Et après ils vont enlever ici là. Normalement la partie de la sole qui est bombée, qu'on appelle la sole périphérique. La sole périphérique, c'est celle qui est au-delà de P3. C'est celle-là, là. C'est ce petit bout qui est au-delà du bord distal de P3. Donc c'est ça qui permet aux chevaux d'être confortables, parce qu'ils vont appuyer sur cette sole
qui n'est pas soupe étroit. Et c'est pour ça qu'on a de la concavité. À partir du moment où le cheval n'a plus cette concavité, et qu'il a ici un morceau plat, et qu'il lui reste plus que quelques millimètres d'épaisseur de tissu sous ces tissus vascularisés et soupe étroit, évidemment qu'il est boiteux, évidemment qu'il est sensible, évidemment que le moindre gravier va le faire souffrir. Hein. Et ça, c'est la coupe d'un pied de cheval domestique qui est assez représentative de ce qu'on peut avoir tout le temps. Moi, j'en ai découpé des centaines, des pieds en stage avec les pieds morts qu'on récupère. Bon, bah voilà. Cette épaisseur-là de sol, elle est standard à peu près. Et les chevaux sauvages, ils en ont 2 fois plus. Hein. Ils ont 2 fois plus d'épaisseur de sol, ce qui leur permet de galoper dans les cailloux. Donc si vous commencez à enlever, pour faire votre chanfrein, qui n'en est pas un, vu qu'ils font un parage à plat, ils ne font pas de chanfrein. Hein. Le chanfrein, ce serait couper la paroi comme ça. Non, lui, il a dit bien, il faut mettre sa pince bien à plat et ne pas s'incliner vers l'avant. Donc il met bien sa pince à plat sur la sole et il en enlève 1 cm. Voilà, 1 cm. Et après, eh ben, les chevaux sont sensibles ici. Ok. Voilà, c'est QFD. Je suis parti d'1 millimètre et j'arrive à plus d'1 centimètre. Voilà, on continue. Voilà, donc maintenant avec la râpe, je vais prendre appui sur le talon, descendre, pour essayer d'avoir un plan de parage le plus plat possible. Voilà. Donc là, le dessous de mon sabot est bien plat. Pour m'en assurer, je prends un repère, je vais poser la main sur le canon. Hop là, le cheval garde son pied en l'air et je viens regarder par-dessus dans ce sens-là. Donc là, le dessous de mon sabot est bien plat. Pour m'en assurer, je prends un repère, je vais poser la main sur le canon. Hop là, le cheval garde son pied en l'air et je viens regarder par-dessus dans ce sens-là. Donc voilà, on prend par-dessus. Donc là, j'ai un petit plan qui est un peu de biais. Je ne sais pas si vous réussissez à voir, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un peu de biais. On a le pied qui est légèrement comme ça. Donc j'ai une petite bosse ici et une petite bosse ici. Donc là, je vais redonner un petit coup de râpe dans ce sens-là. Donc, comme on a vu sur le plan d'avant, hein, j'ai une bosse ici et un talon un petit peu plus haut par rapport à ici. Donc je vais remonter un petit peu. Je descends le talon ici. Je descends la bosse ici. Et là, on devrait retrouver un plan de parage plus. Voilà. Ok, donc là, ça paraît plus droit.
Là, on est vraiment sur un parage de précision si on avait l'intention de remettre un fer. Là, ce n'est pas le cas. J'ai oublié de préciser que c'est un parage d'herbage. Hein, notre ami Pendjab, il va rester sans fer pour l'hiver. Nous avons paré le dessous du sabot. Maintenant, on va terminer devant. Donc là, on va nettoyer la face pariétale pour enlever les petites aspérités. Hein, les anciens trous de clous, ça fait comme des petites crevasses, donc on va les diminuer un petit peu. Voilà. Alors moi, j'aime pas râper tout le sabot. Je trouve que ça sert à rien. Donc j'ai paré le sabot juste sur sa partie basse. Ça sert à rien de nettoyer toute la hauteur parce qu'il faut savoir que le sabot, quand il pousse au niveau du bourrelet périoptique, il y a un petit vernis qui va arriver ici et qui descend. Et ce vernis protège, vraiment c'est la couche superficielle, va protéger le sabot. Dans la partie basse, le sabot est tellement soumis à des abrasions, des cailloux et autres, que ce vernis il se craquelle, il se casse. Donc là, j'ai vraiment nettoyé tout pour avoir la zone sans vernis finalement, mais vraiment une zone bien délimitée. Et on va renouveler l'opération pour les 3 autres membres. C'est parti! Donc tout à l'heure, je vous ai montré lors du premier parage qu'il y avait une différence entre le talon et la pince. Alors, on était plutôt sur l'ordre du 1 ou 2 mm au talon et puis plutôt sur 1 cm, un petit centimètre au niveau de la pince. Ça, c'est lié à la croissance du sabot. Hein. Quand le cheval marche, il va avoir tendance à avoir plus de poids sur les talons. La compression fait que la pousse du sabot est moins forte au talon qu'en pince. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a une différence entre les deux. Et cela, qu'on ait un cheval ferré ou pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires.